Et dans un instant, on reprend notre page spéciale donc avec le professeur Didier Raoult qui est notre invité pour parler des mensonges sur notre santé. Auparavant, vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce vendredi, un paraplégique américain a pu contrôler un bras artificiel par la pensée. Nous parlerons aussi des 3 premières indemnisations pour les effets secondaires du vaccin contre la grippe A en 2009. Boire du café chaque jour pourrait aider à lutter contre quelques pannes sexuelles. Et puis des chercheurs, donc tout d'abord, qui ont permis à un paraplégique de contrôler un bras artificiel par la pensée. Pour la première fois aux États-Unis, un homme tétraplégique de 34 ans a pu attraper et boire une bière grâce à son bras artificiel, et ceci de façon très fluide et non pas saccadée, en le commandant tout simplement par la pensée. Voici les détails avec Baptiste Cordier. Le patient a 2 capteurs posés sur le crâne et surtout une prothèse implantée dans son cerveau, dans une région bien spécifique, la zone où se forment les intentions. Et c'est ça qui est innovant. Jusqu'à présent, pour actionner leur prothèse, les patients doivent décomposer tous leurs mouvements. Pour prendre un verre, par exemple, ils doivent penser à étendre le bras, à ouvrir la main, puis la resserrer pour agripper le verre. Ça crée un mouvement très saccadé parce qu'il est décomposé étape par étape. Et là, le patient n'a qu'à penser à ce qu'il veut faire, en l'occurrence saisir le verre d'eau. Les signaux sont analysés par des algorithmes et la prothèse s'actionne en suivant des mouvements intuitifs. Cette technique, c'est une première mondiale et les chercheurs californiens espèrent encore la perfectionner, mais elle représente bien sûr un espoir considérable pour les personnes amputées ou paralysées. Dans l'actualité médicale également ce matin, les premières indemnisations pour les effets secondaires du vaccin contre la grippe A. Oui, suite au vaccin contre la grippe A en 2009-2010, certaines personnes ont déclenché une narcolepsie, une maladie qui se traduit par des endormissements soudains. L'Office national des indemnisations des accidents médicaux, l'ONIAM, vient de proposer à 3 adolescents des sommes allant de 600 000 à 650 000 euros pour les dédommagés. Comme nous l'explique Mélanie Gomez. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Plusieurs études européennes ont clairement montré ce surrisque de narcolepsie chez les enfants et les adultes jeunes dans les mois suivant l'injection du vaccin contre la grippe AH1N1. Alors, il faut savoir que c'est surtout le vaccin Pandemrix du laboratoire GSK qui a été le plus souvent mis en cause, celui qui a été le plus utilisé en France avec plus de 4 millions de personnes vaccinées en 2009-2010. Mais le coupable serait en fait une protéine du virus H1N1 présente dans le vaccin. Donc aujourd'hui, les premières victimes commencent enfin à être indemnisées. Charles est l'une d'entre elles, il a aujourd'hui 19 ans et il raconte son quotidien difficile depuis cette simple piqûre contre la grippe le 15 décembre 2009. Au départ, ça pouvait m'arriver de m'endormir en marchant, mais avec les médicaments, ça s'est enlevé. Et maintenant, en fait, c'est vraiment dans les moments où je suis assis, par exemple en cours, ça m'arrive souvent. C'est des mini-siestes, en fait. Et donc, je peux dormir par jour environ 2 heures maximum en tout. Au total, une 50aine de demandes d'indemnisation ont été déposées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Une 30aine ont abouti à des offres en moyenne de 125 000 euros. 125 000 euros pour l'instant, car la plupart des victimes sont jeunes. Leur handicap définitif sera réévalué à l'âge adulte, une fois la maladie stabilisée. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Les agriculteurs sont les professionnels les plus concernés par le burn-out. D'après une enquête du cabinet Technologia, il serait près d'1 sur 4 à être concerné par le surmenage professionnel. Quand on tient une exploitation, il est en effet compliqué de prendre des vacances ou de se faire remplacer. Après les agriculteurs, le burn-out touche également beaucoup les artisans, les chefs d'entreprise et commerçants à hauteur de 1 sur 5. Boire du café chaque jour permettrait de lutter contre les troubles de l'érection. Des chercheurs de l'Université du Texas ont mené l'enquête auprès de plus de 3700 hommes, ça c'est pour le café, et les résultats sont étonnants. Ceux qui consomment 2 à 3 tasses de café par jour réduisent de 40% leur risque de souffrir de troubles érectiles, car la caféine permet de relaxer les artères du pénis et donc d'augmenter l'afflux sanguin. Ça marche aussi avec le thé et les boissons à la caféine. Allez, le chiffre du jour, c'est 26. Une Américaine a vécu 26 ans avant de se rendre compte qu'il lui manquait une partie du cerveau. Toute petite, elle rencontrait des problèmes pour s'orienter, pour compter. Elle n'a jamais pu apprendre à conduire parce qu'elle n'arrivait pas à évaluer les distances. Les médecins avaient pris ça pour un déficit de l'attention et ce n'est donc qu'à 26 ans qu'une image IRM lui a fait découvrir un trou de la taille d'un citron en plein milieu du cerveau. Voilà. Il lui manquait le lobe, il lui manque toujours d'ailleurs le lobe pariétal, une zone du cerveau qui traite les chiffres et l'orientation. Cette Américaine raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir aux États-Unis.